un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Les clowns. Et on a une rivière maintenant. C'est chouette, on va essayer d'en faire plusieurs. Caillou, Léo, il est temps de rentrer les enfants. Léo, tes parents sont arrivés, ils t'attendent. Mais on est en train de jouer. On fait des rivières, regarde. Je vois, mais il est l'heure d'aller chez grand-mère. Mais moi, je préfère rester ici et jouer avec Léo. Je suis désolée, Caillou, mais il faut vraiment qu'on s'en aille tout de suite. Je dois emmener Mousseline chez le médecin pour un examen et toi, tu vas rester chez grand-mère. Caillou était très déçu de ne pas pouvoir rester jouer dans le jardin avec Léo. Bonjour, Caillou. Bonjour, grand-mère. Caillou était content de voir grand-mère, mais il aurait nettement préféré jouer avec Léo. Que veux-tu faire? Aimerais-tu jouer dans le jardin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, je voulais rester à la maison jouer avec Léo. Je vois, tu aimes beaucoup jouer avec Léo, n'est-ce pas? Il est mon ami. Bon, réfléchissons à ce que nous pourrions faire, toi et moi. Oh, j'ai une idée. Je suis allée emprunter un livre à la bibliothèque hier. On pourrait peut-être le lire ensemble. D'accord, grand-mère. Caillou n'avait pas très envie de regarder le livre. C'était bien moins amusant que de jouer avec Léo dans le jardin. Mais dès qu'il l'ouvrit, il commença à s'y intéresser. Caillou et grand-mère lurent le livre qui parlait de la fête des clowns. Caillou trouva le livre si intéressant qu'il retrouva bientôt sa bonne humeur. Tu sais, j'ai bien aimé ce livre sur la fête des clowns, grand-mère. C'est vrai? Mais j'ai pensé en organiser notre propre fête des clowns. Mais où est-ce qu'on va aller chercher les clowns? On va faire des marionnettes clowns. Caillou adorait faire des choses avec grand-mère. Coucou, bonjour, grand-mère. Ils commencèrent par fabriquer des cheveux de clown en collant de la laine orange sur le haut du sac en papier. Puis, Caillou eut une idée. Je sais comment je vais les colorier. Je vais faire plein de pois verts sur ce clown-là et plein de pois rouges sur l'autre. Et tandis que Caillou décorait les clowns, grand-mère se mit à fabriquer un théâtre pour les marionnettes. Elle commença par découper une grande boîte en carton. Oh, ça va être chouette. Et on pourrait faire aussi un chien clown. Bonjour, grand-mère. Je m'appelle Papadou et je suis un clown. Ouf, 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 ouf. Grand-mère, Caillou, on est là. Bonjour, je m'appelle Papadou le clown. Je suis triste, j'ai perdu mon petit chien. Ouf, 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 ouf. Est-ce que quelqu'un a vu mon petit chien? Chien, chien, où te caches-tu? Réponds, chien, chien. Chien, chien. Bravo, bravo. Encore, encore. Demain, Léo pourra venir jouer toute la journée, Caillou. Hurrah! On va pouvoir jouer avec mes marionnettes. Caillou à la bibliothèque. Caillou s'amusait à faire du bruit en frappant très fort sur son tambour. Caillou, peux-tu faire un peu moins de bruit, s'il te plaît? Mais Caillou faisait tellement de bruit qu'il n'entendait pas ce que lui demandait sa maman. Caillou, viens me voir, s'il te plaît. Maman, j'étais en train de jouer du tambour. Oui, je sais, je t'ai entendu, mais je lis un livre et j'aimerais bien avoir un peu de tranquillité. Qu'est-ce que tu lis? Je lis un livre très intéressant. Caillou aimait que sa maman lui fasse la lecture. Est-ce que tu pourrais me le lire?
C'est que c'est un livre pour les grandes personnes. Je ne pense pas que tu trouves ça très intéressant. Mais j'en suis à ma dernière page. Je vais la terminer et ensuite nous pourrons lire un de tes livres ensemble. D'accord? Caillou n'avait pas envie de regarder un de ses livres. Il voulait que maman lui lise une nouvelle histoire. Maman, est-ce que tu as terminé? Voilà, ça y est, j'ai fini. As-tu choisi le livre qu'on va lire? Je veux que tu me lises une nouvelle histoire. D'accord. Oh, je connais exactement l'endroit où nous pouvons trouver toutes sortes de nouvelles histoires, à la bibliothèque. Est-ce qu'on pourrait y aller, maman? Oui, de toute façon, il faut que j'aille rapporter mon livre. C'est pour ça que j'étais pressée de le finir. Caillou était ravi d'aller à la bibliothèque avec sa maman. Dépêche-toi, maman. Moi aussi, je veux aller me choisir un livre. Chut, Caillou, il ne faut pas faire de bruit à la bibliothèque. Caillou était déjà venu à la bibliothèque, mais il avait oublié qu'il ne fallait pas faire de bruit. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour lire ou pour travailler. Il faut être très silencieux pour ne pas les déranger. Bon, d'accord. On peut aller chercher un livre maintenant? Caillou savait qu'il y avait un autre étage où se trouvaient beaucoup de livres avec des images. Il avait hâte de pouvoir les regarder. Tu sais, maman, je sais où sont tous les livres d'images. Alors montre-moi le chemin. Bravo, tu as vraiment une bonne mémoire, Caillou. Caillou adorait regarder tous les livres. Il y en avait tellement qu'il avait du mal à choisir lequel il allait emprunter. Tiens, bonjour Caillou, je suis contente de te voir. Regarde, Caillou, c'est la maman de Clémentine. Je ne savais pas que vous travailliez ici. Je viens juste lire des histoires une fois par mois. D'ailleurs, la séance de lecture va bientôt commencer. Est-ce que tu aimerais venir t'asseoir avec nous, Caillou? Maman, est-ce que je peux y aller? Mais oui, bien sûr, mon chéri. Je vais me chercher un nouveau livre pendant ce temps-là. Je vous rejoindrai plus tard. Veux-tu m'aider à choisir le livre que je vais lire? Oui, j'ai choisi celui-là. Martin, le petit ours timide. Bravo, tu as fait un excellent choix. La maman de Clémentine lut d'abord l'histoire de Martin, le petit ours timide. Puis, elle lut une autre histoire et une autre. Caillou les entendait pour la première fois et il les trouva toutes merveilleuses. Et voilà, c'est fini. J'espère que ces histoires vous ont plu. Oui! C'est formidable, tous les enfants ont l'air ravis. J'aime beaucoup les histoires de Martin, le petit ourson. Tu me raconteras toutes ces aventures en rentrant. Mais je ne veux pas rentrer, moi. Je veux rester ici et regarder des livres. Aimerais-tu emporter ces 2 livres avec toi à la maison? Quand tu auras fini de les lire, rapporte-les et tu pourras en choisir d'autres. D'accord? Oui, d'accord. Mais surtout, prends-en bien soin. N'oublie pas que d'autres enfants vont les lire après toi. Papa, regarde, j'ai des nouveaux livres. Et tu as ta propre carte de bibliothèque. Oui, et en plus, la maman de Clémentine était là aussi. Et elle nous a lu plusieurs histoires de Martin, le petit ourson. Ça m'a l'air d'être un très bon livre. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Avec plaisir. Les jours suivants, Caillou lut et relut ses nouveaux livres avec papa et maman. Puis, il les lut à Mousseline. Il les lut si souvent qu'il oublia qu'il les avait empruntés et qu'il devait les rapporter à la bibliothèque. Caillou, viens, dépêche-toi, on va à la bibliothèque. J'arrive, maman. N'oublie pas de prendre les livres que tu as empruntés. Caillou avait colorié accidentellement un des livres de la bibliothèque. Il ne l'avait pas fait exprès, mais maintenant il avait peur de le rapporter. On se retrouve ici après la séance de lecture, d'accord? Oui, d'accord, maman. Bonjour Caillou, je suis contente que tu sois venu, je t'attendais. As-tu rapporté les livres que tu as empruntés? Caillou avait peur que la maman de Clémentine ne se fâche en voyant qu'il avait dessiné sur le livre. Est-ce que je pourrais les garder? Tu ne préfères pas en emprunter d'autres à la place? Écoute, j'ai une idée. Si tu me rends les livres de Martin l'ourson, je te prêterai l'histoire des petits cochons. C'est le livre que je vais vous lire cet après-midi. C'est toi qui as fait ce dessin, Caillou? Je m'excuse. C'était pas ma faute. Ne pleure pas. Tu vas voir, ça va s'effacer. Alors,
Maman, vous n'êtes pas fâchée contre moi? Non, je me doute que tu ne l'as pas fait exprès. Voilà, tout est parti, regarde. Et puis surtout, c'était bien un accident, n'est-ce pas? Super, tout est parti. D'après ce que j'ai vu, tu dessines vraiment bien. Aimerais-tu faire un dessin que j'accrocherai sur le mur de la bibliothèque? Je sais, je vais dessiner Martin, je l'aime bien. Maman, tu sais, aujourd'hui, on a lu une histoire des 10 petits cochons. C'était une histoire amusante, je vous ai entendu rire. Oui, la maman de Clémentine a accroché mon dessin au mur. Oh, c'est formidable, Caillou. Va faire inscrire tes livres pour qu'on puisse les emporter. C'est moi qui vais lui donner. Caillou était content de rapporter un nouveau livre à la maison. Et cette fois, il allait en prendre grand soin. Alors au revoir, Caillou, et à bientôt. Au revoir. Maman d'un jour. J'ai une importante réunion d'affaires. Et j'ai bien l'impression que je vais rentrer très tard. Peux-tu aider papa pendant que je serai partie, Caillou? D'accord, maman. Non, papa. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Maman ne râpe jamais de fromage sur les pâtes de mousseline. Elle déteste ça. J'ai cru. Papa, maman ajoute toujours un petit peu d'eau dans le jus de pomme de mousseline. C'est vrai, j'avais oublié. Oui, tu as tout à fait raison, Caillou. Je me demande ce que je ferais sans toi. Et Gilbert, est-ce que tu sais ce qu'il veut, Caillou? Il veut que tu lui donnes sa nourriture et de l'eau fraîche. 8, 9, 10. Attention, Mousseline, tu es bien cachée? Ah, ça y est, je t'ai trouvé. Caillou savait qu'à chaque fois qu'il se faisait mal, maman embrassait son bobo et il se sentait mieux. Tu vas voir, ça va aller mieux, Mousseline. Moi, je suis le papa et toi, tu es le bébé, Mousseline. Caillou aimait beaucoup jouer au papa avec Mousseline. Mais Mousseline commençait à être fatiguée. Je pense qu'il est l'heure de ta sieste. Attends, papa. Caillou s'ennuyait. Il voulait jouer avec Mousseline, mais il savait qu'il ne devait pas faire de bruit quand elle faisait la sieste. Atchoum! Atchoum! Caillou, as-tu fait exprès de réveiller Mousseline? Tu ferais mieux d'aller jouer dans ta chambre jusqu'à ce que le repas soit prêt, d'accord? Mousseline, tu dois finir ton assiette si tu veux manger ton dessert. Regarde Caillou, lui, il a tout mangé. Mousseline, regarde, tu vois l'avion a décollé. Ouvre grand la bouche pour l'avion. Je me demande comment maman s'y prendrait pour calmer Mousseline. Je sais, moi. Mais tu es une petite fille fatiguée, toi. Il faut faire dodo maintenant. Et papa, tu as oublié de nous lire une histoire. Tu as raison. Et si c'était toi qui nous lisais une histoire, Caillou? D'accord. Bon, il était une fois, dans un pays lointain, un chien qui... Caillou, Mousseline. Mais vous n'êtes pas encore couché? Chut, papa s'est endormi. Caillou joue au baseball. Cet après-midi-là, Caillou regardait un match de baseball à la télévision avec son papa et son grand-père. Il a une moyenne de 365. Mais sa performance au premier but est faible. Papa, qu'est-ce que c'est les buts? Les buts, ce sont les endroits que le frappeur doit toucher après avoir frappé la balle. Il doit atteindre le plus de buts possible avant que la balle ne soit finalement attrapée.
Caillou ne comprenait pas très bien de quoi parlait son papa. Bravo, il a frappé un coup de circuit. Et à la fin de la 9e Oh, manche. quel match, les enfants. Youpi! Moi aussi, je veux jouer au baseball, papa. Ça y est, j'ai trouvé des gants. Merci, Caillou, mais il te faut un vrai gant de baseball. Ça, c'est le gant que grand-père m'a offert quand j'étais petit. Et maintenant, c'est moi qui te le donne. Ouais! Merci, papa. Tiens, je vais te lancer la balle et tu vas essayer de l'attraper. C'est pour ça que maman ne veut pas qu'on joue à la balle dans la maison, papa. Tu as bien raison, Caillou. Caillou était impatient d'apprendre à jouer au baseball. Écoute bien, Caillou. La première chose qu'il faut apprendre au baseball, c'est attraper la balle. Je suis prêt. Bravo, tu l'as eu, fiston. À ton tour, Caillou. Oh. Lancer ou attraper la balle était plus difficile que Caillou ne l'avait imaginé. Ne te décourage pas. La prochaine fois, essaie de l'attraper avec tes 2 mains. C'est ce que font les débutants. Qui a perdu une balle? J'apprends à jouer au baseball, monsieur Lajoie, c'est super. Au baseball? Mais c'est mon sport préféré. D'ailleurs, je dois dire que j'étais un assez bon joueur quand j'étais jeune. Attention, Caillou, attrape! Tu sais, papa, je suis pas sûre que ce soit un très bon gant. Ça prend un peu d'entraînement pour apprendre à attraper la balle. D'abord, je vais te montrer comment utiliser ton gant. Non! Caillou avait l'impression que tout le monde savait jouer au baseball. Tout le monde, sauf lui. Tu sais, Caillou, moi non plus, je ne savais pas attraper la balle quand j'ai commencé à jouer. Oh non, il a dû s'entraîner. Et je me souviens qu'il y a eu bien plus d'un carreau cassé les premières fois qu'il a joué. Mais il s'est accroché et je me souviens que très vite, il s'est mis à aimer ça. Ah bon, c'est vrai? Mais bien sûr. Attention, attrape. Je déteste le baseball. Que dirais-tu de faire une pause et d'aller te promener au parc, Caillou? Tu peux me la renvoyer, Caillou? Oui, vas-y, lance-la. Tu l'as bien lancé, Caillou. Caillou était content d'avoir bien lancé la balle. On voit que tu as déjà commencé à t'entraîner. On s'entraîne presque tous les jours, Sarah et moi. Si tu continues à t'entraîner, bientôt tu pourras peut-être venir jouer avec nous. Papa, s'il te plaît, tu peux me montrer comment utiliser mon gant? Il va falloir tout d'abord que tu t'habitues à attraper une balle avec un gant. Essaie de faire ça plusieurs fois. Continue. Et bientôt, tu verras que tu seras capable d'attraper la balle à chaque fois. Ce n'était pas si facile d'attraper la balle. Mais au moins, Caillou commençait à trouver ça amusant. Arrête, Gilbert. Allez, rends-moi la balle. Va, attrape, Gilbert. Et il aimait de plus en plus s'entraîner. Oups, je l'ai pas fait exprès, papa. Ça va, ça arrive. Attention, attrape. Je l'ai attrapé, ça y est. Maintenant, je sais jouer au baseball. Oui, presque. Il faut encore que tu apprennes à frapper. Personne ne lui avait dit qu'il y avait d'autres choses à apprendre. Attends, Caillou, laisse-moi te donner un conseil. Si tu tiens ta batte comme ça, tu pourras bien mieux frapper la balle. Mets-toi un peu de côté et plie les genoux. Excellent. Et surtout, ne quitte pas la balle des yeux. Tout ce que voulait Caillou, c'était frapper la balle. Mais quand est-ce que je vais pouvoir la frapper? Maintenant. Hurrah, je l'ai frappé, je l'ai frappé. Cours vers le premier but. Vite, Caillou, cours.
Non, arrête, dans l'autre sens. J'adore frapper la balle. Moi aussi. D'accord, Sarah, à toi de lancer. Caillou était stupéfait de voir Sarah envoyer la balle aussi loin. Moi, je saurais pas faire ça. Ni ça. Pas encore, mais un jour tu pourras le faire si tu continues à t'entraîner. Mais moi, je voulais jouer au match. Mais on peut arranger ça. Et c'est un coup de circuit! Tu sais, papa, j'aime beaucoup jouer au baseball. Oui, moi aussi, Caillou. Ce n'est pas étonnant. Tel père, tel fils.